Bien-aimés du Seigneur, fidèles auditeurs et auditrices de la Radio Maria Burundi, que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ, assis à la droite du Père, soient toujours avec vous. Bienvenue à l'écoute de la parole de Dieu de ce jeudi, un jeudi tout spécial. C'est le jeudi de l'Ascension. Permettez-moi de vous souhaiter déjà, fidèles amis de la RMB, une bonne fête de l'Ascension. Daigne le Seigneur conduire toujours vos pas vers cette destination. Notre Seigneur et grand frère Jésus-Christ nous a précédés pour nous y préparer tous une place à la maison du Père. Voici les textes qui vont soutenir notre méditation en ce jour. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au verset 11. Le psaume responsorial, c'est le psaume 46 ou 47 selon la version biblique qui est à votre disposition. La deuxième lecture est un extrait de l'épître aux Hébreux au chapitre 9, du verset 24 jusqu'au verset 28, ainsi que le chapitre 10, du verset 19 jusqu'au verset 23. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 24, du verset 46e jusqu'au verset 53. Nous allons prêter oreille attentive à Dieu nous parler à travers toutes ces lectures. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Première lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire de leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Les peuples battus des mains, acclamez Dieu par notre joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire construit par les hommes, qui ne peut être qu'une copie du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu.
Il n'a pas à recommencer plusieurs fois son sacrifice, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien, car alors le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis le commencement du monde. Mais c'est une fois pour toutes, au temps de l'accomplissement, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, puis de comparaître pour le jugement, ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude, apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. C'est avec pleine assurance que nous pouvons entrer au sanctuaire du ciel grâce au sang de Jésus. Nous avons là une voie nouvelle et vivante qu'il a inaugurée en pénétrant au-delà du rideau du sanctuaire, c'est-à-dire de sa condition humaine. Et nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la certitude que donne la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. C'est au chapitre 24, du verset 46 jusqu'au verset 53. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit, « Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins, et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. » Puis Jésus les amena au dehors, jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Accueillons et acclamons, chers amis de la RMB, cette bonne nouvelle du salut. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, comme nous l'avons déjà rappelé, nous célébrons la fête de l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ dans la gloire, où il est assis à la droite de Dieu le Père. Ascension vient du latin ascendere, qui signifie monter. Le Seigneur, dans la force de sa résurrection, est monté au ciel et est retourné dans la gloire de son Père. Il était descendu sur terre. Il est monté d'où il était venu, dans la gloire de son Père. L'ascension est le prolongement de la Pâque. Jésus ressuscité entre et retourne dans la gloire de son Père. Il entre désormais dans un mode d'existence et de présence tout à fait différente, mais efficacement supérieur que le mode d'existence matériellement tangible où il était avant sa mort et sa résurrection.
Revenons au texte de la parole de Dieu. Dans la première lecture, Luc, dans les Actes des Apôtres, nous a parlé de la montée du Seigneur au ciel. Il est monté au ciel après avoir fait encore une fois une promesse à ses apôtres, celle de la descente de l'Esprit Saint. Il en avait déjà évoqué pas mal de fois, nous l'avons entendu ces derniers jours dans les textes liturgiques de la messe. Et c'est cet Esprit qui achèvera son œuvre en ses apôtres en leur faisant comprendre ses paroles, le dessein du Père, et celui-là même, l'Esprit Saint, qui les transformera en témoins pour le salut de ce monde. Chers frères, chères sœurs, voilà le premier sens de l'ascension. Jésus, monté dans la gloire du Père, n'est pas allé s'asseoir paresseusement là au ciel, comme si, lui, de son côté, il a terminé son œuvre avec succès, et que donc, il n'a plus de rapport avec ce monde. Jamais du tout. Jamais Jésus ne se passe de ce monde qu'il a tant aimé jusqu'à mourir pour lui, pour son salut définitif devant le Père, devant Dieu. Jésus est retourné dans la gloire de son Père pour être encore plus présent en nous dans la puissance de son Esprit Saint. Sa montée au ciel nous interpelle pour le témoignage dans ce monde et l'ouvre le temps à la mission de l'Église, mais pas la mission n'importe comment, mais la mission avec l'Esprit Saint. Chers frères, chères sœurs, que cette ascension nous rappelle les dernières paroles et les derniers vœux de notre Maître et notre Seigneur Jésus-Christ avant son départ. S'ouvrir à l'Esprit Saint, l'accueillir et que toute notre vie dans ce monde-ci devienne un témoignage vivant de l'amour de Dieu pour tous. Voilà l'objectif premier visé par l'ascension pour chacun d'entre nous. C'est ainsi que l'on se prépare pas à pas à pouvoir le rejoindre un jour dans la gloire du ciel où il nous prépare une place à côté de lui. Pouvoir accéder à cette place, c'est d'abord prendre au sérieux cette vie-ci, notre propre vie, dans l'intelligence et l'esprit de Dieu. La fête de l'ascension est aussi une assurance pour tout chrétien dans le cheminement existentiel si parsemé d'embûches, d'épreuves, de tentations, d'échecs, et nous rappelle que le Christ, notre Maître et Sauveur, est au-dessus de tout, qu'il règne sur tout, et que désormais, pour tous ceux et celles qui espèrent en lui jusqu'au bout, rien ne peut désormais leur barrer la route qui mène à la maison du Père, à la gloire définitive. Son sang et son entrée au ciel ont ouvert la porte qui avait été fermée par le péché de nos premiers parents et nos propres péchés. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux nous affirme que nous avons là une voie nouvelle et vivante qu'il a inaugurée, que nous pouvons entrer au sanctuaire avec pleine assurance en avançant vers Dieu avec un cœur sincère et dans la certitude que donne la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance dans cette double orientation où nous entraîne la fête de l'ascension, c'est-à-dire l'orientation verticale. Jésus, par son ascension, nous appelle à vivre toujours le cœur tourné vers la demeure du Père au ciel. La seconde orientation est celle horizontale qui nous rappelle d'avoir les pieds sur terre et penser, organiser notre vie en profonde union avec l'Esprit Saint pour une vie qui témoigne de l'amour de Jésus et qui s'efforce de porter les fruits de l'Esprit. Je termine, chers frères, chères sœurs, en nous invitant à répondre positivement à l'invitation qui nous a été lancée dans nos paroisses afin de nous préparer à une nouvelle Pentecôte de nos communautés avec la Sainte Vierge au milieu de nous, à la manière des premiers apôtres. Seigneur, envoie ton Esprit Saint pour qu'il rassemble dans l'unité tous tes enfants dispersés à cause de bien de mots et de mensonges de cette vie. Que tous puissent prendre vraiment conscience de ce vœu premier de ton cœur, l'unité de tous les enfants du Père. Par la puissance de ton ascension, détruis tous les germes de division, de haine, d'avidité et de cupidité, d'injustice. Détruis tout germe du mal dans nos cœurs. Donne-nous de vivre sous la motion de ton Esprit Saint, les pieds sur terre, mais le cœur toujours tourné vers le Père céleste. Amen. Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Viens